Et arrêtons-nous sur un aspect méconnu du narcotrafic. Dans nos campagnes, les forces de l'ordre voient de plus en plus de fermes de cannabis. Des exploitations clandestines, tenues parfois par des monsieur tout-le-monde qui vendent leurs récoltes aux dealers. L'un d'eux a accepté de dévoiler comment fonctionne ce trafic. C'est l'enquête du 20h, signée Laszlo Gelabert et Simon Abloh. Jamais les 700 habitants de ce petit village à 30 km de Besançon ne s'attendaient à voir le GIGN débarquer un jour dans leur commune. En décembre dernier, à 6 h du matin, dans le sous-sol de ce bâtiment, voilà ce que découvrent les gendarmes. Une ferme de cannabis avec 33 lampes, 800 plantes et 11 kilos d'herbe, destinées à être vendues illégalement. Dans le quartier, un homme qui a tout vu témoigne à visage caché. Qu'est-ce que vous avez vu? Les gendarmes, il y avait 5-6 véhicules qui étaient garés au milieu de la route. Et c'était impressionnant? Oui, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est inquiétant parce que quand on voit ce qui se passe sur Besançon, c'est des tirs à la Kalachnikov. On se dit que ça peut très bien s'exporter dans les petits villages aussi. Le trafiquant est un père de famille de 41 ans. Venu des Pyrénées-Orientales, il s'était installé dans ce village tranquille avec sa femme et sa fille et avait ouvert un garage. Le maire les a même rencontrés. Ces personnes sont arrivées à Mancy il y a à peu près 3 ans. Ils sont venus se présenter, donc ils ont fait la démarche de venir. Et je veux dire, les bras m'en sont tombés, parce que en aucun cas j'aurais pensé qu'une telle activité se développait sur ma commune, c'est certain. L'homme a été condamné à 2 ans et demi de prison. Pour les enquêteurs, le choix d'un tel lieu n'a rien d'étonnant. Cette affaire est le reflet de ce que l'on relève de plus en plus souvent, c'est-à-dire utiliser une zone calme d'un petit village dans la profondeur, excentrée, pour, en toute discrétion, produire du cannabis. Pour comprendre comment sont gérées ces fermes clandestines, nous sommes entrés en contact avec des cultivateurs. Certains possèdent des plantations illégales pour leur consommation personnelle, mais d'autres ont fait de leur culture interdite un business très florissant. Après plusieurs semaines de négociations, un trafiquant a accepté de tout nous révéler. Rendez-vous est donné au milieu d'un village, au rez-de-chaussée d'une maison. Vous ne verrez ni l'habitation, ni le visage du trafiquant. Sa famille ignore tout de son activité interdite. Dans 4 chambres comme celle-ci, 80 plants de cannabis poussent en toute illégalité. Pour reproduire la lumière du soleil, ces lampes surpuissantes et contre les odeurs. Là derrière, vous avez l'extracteur d'air avec en bout le filtre à charbon. Rien n'est laissé au hasard. Le cannabis sent extrêmement fort. Donc ça permet quoi? Et donc ça permet tout simplement de filtrer ces odeurs-là. Et donc dehors, là, personne ne sait que je peux faire ça. Il y a aussi ce système de goutte à goutte avec un bassin aménagé, oxygéné à l'aide de pompes. Au total, pas moins de 15 000 € de matériel professionnel pour maximiser les rendements. Le trafiquant vend ensuite sa production à un dealer qui le paye en liquide pour ne laisser aucune trace. J'arrive à en tirer entre 1 kg et 1,5 kg par chambre, ce qui me rapporte environ 4 000 € par mois. Avec tous les frais, j'en ai pour, dans ma poche, 3 500 net d'impôts. De l'argent évidemment non déclaré. Les principaux frais, 500 € d'électricité par mois. Son installation consomme beaucoup d'énergie. Le trafiquant est serein, rien n'oblige EDF à signaler cette surconsommation aux autorités. Durant notre interview, il semble sous-estimer les risques. Est-ce que vous avez conscience que votre activité est illégale? Oui, j'ai conscience, oui. Mais je prends le risque quand même. Surtout que moi, actuellement, j'ai pas de casier judiciaire. En France, j'ai pas l'impression qu'on soit inquiété plus que ça lorsqu'on fait d'un petit peu de trafic comme moi je fais. Hein. Ça va. La cannabiculture est punie jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Vous allez voir que ces fermes clandestines servent parfois à des trafics de drogue d'une ampleur bien plus grande. Sur ces vidéos que nous nous sommes procurées, 4000 pieds de cannabis ont été saisis par la police judiciaire dans ce hangar en Isère. Valeur estimée à la revente entre 10 et 15 millions d'euros. Pour produire de telles quantités, des centaines de batteries alimentaient un complexe circuit électrique. Tout était géré par 5 Albanais. Certains restaient sur place jour et nuit, comme le montrent ces photos. Depuis, tous ont été condamnés entre 3 et 5 ans de prison. Pour l'avocate d'un des prévenus, dans ce genre d'affaires, les commanditaires sont difficilement identifiés.
En fait, on ne sait pas grand-chose de ce trafic et on ne sait pas qui sont véritablement les têtes de réseau parce que concrètement, les prévenus qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, ce n'étaient que des petites mains. La cannabiculture reste minoritaire en France métropolitaine, où 80% des herbes de cannabis saisies proviennent d'Espagne.